Par la suite, je vous invite à faire le tour de mon site web où vous pouvez recevoir une vidéo gratuite ainsi que des renseignements sur tous mes cours en ligne, des cours spécialisés, un calendrier d'événements, le tout pour que vous puissiez profiter de tous les bienfaits du Qigong. Pour la pause de cette semaine, j'aimerais parler d'une petite routine que vous pouvez faire quand vous avez besoin de dégager des émotions négatives. Ça arrive à tout le monde. On va peut-être se lever du mauvais côté ou peut-être il y a des petites mémoires qui nous reviennent et ça nous pèse sur le cœur, ça nous fait sentir triste, parfois pour aucune raison. On remarque que pendant une méditation ou une pause de silence, qu'on a le cœur lourd ou les larmes qui viennent facilement. Alors, écoutez, quelle que soit la raison, parfois c'est des anciennes mémoires qui nous reviennent et parfois c'est juste l'habitude de se laisser emporter par les émotions négatives. Dans cette petite pause, je vais vous montrer quelques petites choses que vous pouvez faire tous ensemble ou individuellement, à n'importe quel moment, vous avez besoin de ramener votre attention, vos émotions dans le corps physique, ce qui nous aide à comme, snap out of it, comme on dit en anglais. Ça nous aide à les lâcher prise et puis de revenir dans le moment ici. Alors, on va commencer tout simplement en secouant le corps. Quand on secoue, alors on commence d'abord par les mains. On secoue les bras, les mains et on commence à inspirer profondément par le nez et on expire par la bouche. Comme si on fait un relâchement actif. On commence par les bras et après ça, on ajoute le reste du corps. C'est pas nécessaire de taper les talons dans le plancher, juste commencer à sentir le corps qui bouge en détente. Alors, on laisse tout bouger. Inspirez et expirez. Continuez l'exercice pendant que j'en parle avec vous. Vous savez, je l'ai dit souvent, les athlètes le font pour dégager le stress, les enfants, même les animaux le font. C'est une façon très rapide à calmer les émotions et les hormones de stress. Parce que quand on vit beaucoup de tristesse ou de mélancolie, eh bien, ça va activer les hormones de stress qui nuisent au bon fonctionnement du cerveau, de la santé mentale, ainsi que d'autres effets physiologiques. Alors, on continue à secouer. Vous pouvez secouer 1 minute de temps, 3 minutes de temps, même 5 minutes de temps, toujours en expirant par la bouche. Dernière fois, on le fait ensemble. Et on ralentit, et tout de suite, on prend conscience de ce qui se passe dans le corps. Ramenez votre attention, la circulation dans le bout des doigts, juste la détente qu'on peut sentir autour du bassin, système nerveux, c'est très important pour calmer. Et on amène notre attention là. Deuxième chose, c'est naturellement, c'est le cœur qui est lourd. Alors, on va taper sur le sternum. Quand vous tapez sur le sternum, moi, je ne vais pas taper très fort parce que vous pouvez l'entendre sur le micro. Mais vous, là, gênez-vous pas. Mais quand vous inspirez, vous allez inspirer profondément, retenez votre souffle, tapez un peu plus fort et ensuite expirez encore une fois par la bouche. Alors, on commence à inspirer et retenez, tapez un peu plus fort et expirez. Continuez à faire le mouvement pendant que je le discute avec vous. Le gorille, comme moi je l'appelle, c'est le gorille qu'on fait
Ça va faire plusieurs choses. Ça calme le système nerveux, surtout les émotions négatives, les émotions où on est en état de détresse, de panique. Allez, continuez et expirez par la bouche. Vous pouvez continuer de taper en dessous de la clavicule en faisant la même chose. On inspire, on retient le souffle et on expire par la bouche. On revient au centre et on le fait de l'autre côté. Continuez à faire ce mouvement-là 1 minute, 3 minutes de temps. Gênez-vous pas, ça fait pas mal au corps. Même, je vous dirais que c'est bon pour la santé des poumons, c'est bon pour la santé du système circulatoire. Et on sait que l'énergie ou les émotions négatives associées aux poumons sont justement la tristesse, la difficulté de faire un deuil profondément et complètement. Vous savez, des fois, les choses qui se sont passées il y a quelques années, c'est un deuil qu'on n'a peut-être pas terminé, ou bien qu'on ne s'est pas donné la permission de vivre la douleur avec ce deuil complètement, ou c'est l'habitude qu'une certaine date, certains événements autour de notre vie vont nous ramener dans cette mémoire de tristesse. Troisième mouvement, on va tout simplement respirer profondément. Vous allez inspirer. Maintenant, sentez le souffle qui est plus ample. Juste en haut, prenez une pause et expirez, faites le tour. Allez-y. Donnez-vous la permission de remplir le corps avec un sentiment de bien-être que vous allez chercher dans le moment présent. Et je partage ça avec vous parce que moi-même, c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Il y a des événements, on vit tous des moments difficiles dans notre vie, puis dans mon cas, c'était la mémoire d'une date. Et puis là, j'ai comme senti un petit peu de tristesse. Puis pourtant, j'ai tellement de choses qui se passent, qui sont excitantes dans ma vie. Expirer en toute douceur. Et j'ai fait ça toute la journée jusqu'à ce que j'arrive à ma soirée. J'étais plus légère dans mes émotions. Je me suis ramenée dans un état de calme et de joie dans les choses qui se passent aujourd'hui, plutôt que de penser à des choses qui étaient tristes hier. Allez-y, inspirez en toute douceur et expirez. On fait le tour du monde. Imaginez que vous remplissez le corps plein d'énergie qui est présente. Pensez à toutes les belles choses que vous avez à faire aujourd'hui qui vont vous emmener du plaisir. Prenez un moment d'écrire peut-être un journal de reconnaissance. Même dans des événements qui sont douloureux, on peut trouver quelque chose qui était positif, qu'on est reconnaissant. Et on va le faire une dernière fois ensemble. On expire. On laisse les bras tomber. Et on prend le temps de sentir le corps qui est détendu.
et calme. Ouvrez les yeux. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine.